Alors, oui, 9h passées de 32 minutes, on a un autre sujet à débattre, c'est bien cette évasion, puisque on pose la question, qui du contexte? Le contexte, c'est bien le contexte sécuritaire. Cette évasion spectaculaire et rocambolesque auquel on a assisté samedi dernier reste encore sur toutes les lèvres. On a vu la sortie de Charles Roet, les résultats des enquêtes, en tout cas du procureur de la République, les 500 millions pour permettre, en tout cas, pour récompenser celui qui aiderait à retrouver colonel Claude Pivy, et le dernier rapport rendu public hier, ou en tout cas avant-hier, qui annonce l'interpellation d'une 60aine de personnes, dont un Russe. Beaucoup d'éléments comme ça sont venus s'agripper à cette actualité-là. Bon, je vais en tout cas prendre vos réactions, parce que beaucoup ont pointé du doigt la faille sécuritaire, qu'on ne peut pas comprendre que des gens traversent le pont 8 novembre, traversent tous les camps que vous connaissez pour aller à la maison d'arrêt, la maison la plus sécurisée, si vous voulez, du pays, sortie des cerveaux d'un événement comme le procès de massacre du 28 septembre, sans tirer un coup de feu. Et les dernières images qui ont paru hier, ou les images de Donka, où on voit quelqu'un parlait de décrochage, mais beaucoup expliquent que c'est quand même une poudre d'escampette que les membres des forces spéciales ont pris. Non, ils ont décroché. Ça pose la question. Donc on pose la question, la faille sécuritaire de trop, parce qu'il y a eu d'autres évasions, si vous voulez, à Conakry, à Kindia, à Koya, à Sigiri. Donc la faille sécuritaire de trop qui suscite encore des questions, mon cher Kalissa. Que vous inspire cette évasion et qu'est-ce que vous tirez de cette évasion comme leçon? Ben, écoutez, moi, c'est une évasion qui ne me surprend guère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première fois. Deuxième. Il y a eu une deuxième fois. Oui. Troisième. Il y a eu une troisième fois. Quatrième encore. Et c'est la quatrième fois. Cinquième. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, réellement, pour la première fois, quelles sont les dispositions que l'État a mis en place pour ne pas qu'un tel cas arrive à se reproduire? Il n'y en a pas eu. Et les gars qui se sont évadés, par exemple, dans les prisons de Koya, est-ce qu'ils ont été retrouvés? Ceux qui se sont évadés à Sigiri, à Kankan, oui. est-ce qu'on les a retrouvés? À Boké encore. À Boké. Oui. Donc, c'est de trop. Oui. Je voudrais dire tout simplement aujourd'hui que le Guinéen, lambda, n'est pas en sécurité. Bien. Parce qu'on les abat à longueur de journée par des gens même à qui on a pris l'argent du contribuable guinéen, payé les tenues, leur faire porter, ils prennent encore le fusil, ils tirent sur la même population. Parce que quand on parle de 500 millions pour la tête de Pivy, mais c'est du ridicule. Ah bon? Mais c'est du ridicule, mon frère. Mais je voudrais dire que c'est une insulte encore. Combien de jeunes de l'Axe ont trouvé la mort? Combien de jeunes de l'Axe ont trouvé la mort? Est-ce que ces jeunes, réellement, on a mis une somme pour que nous puissions retrouver les coupables là? Tel n'a pas été le cas. Bien. Mais pourquoi Pivy? 5 coups. Sonking, pardon. Sonking, bon, c'est radio, si vous voulez. Oui, c'est radio. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette évasion spectaculaire? Beaucoup ont pointé du doigt la faille sécuritaire qui laisse encore susciter des questions, des zones d'ombre qui ne sont pas encore élucidées. À l'UFDG, déjà, comment vous, parce que depuis, on n'a pas entendu ni le président Sidia, ni le président Alpha, ni le président Selou plutôt sur cette évasion, mais vous, au parti, vous suivez quand même cette actualité. Quel enseignement vous tirez chez vous à l'UFDG? Vous savez ce qui nous concerne actuellement, c'est le retour rapide à l'ordre constitutionnel. D'accord. Moi, ce qui me fait pitié dans cette affaire, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Imaginez, la maison centrale se trouve au cœur de la ville, au centre-ville, à kilomètre zéro. Là où se trouvent les institutions républicaines, là où se trouve l'administration guinéenne, des hommes, je vous dis, qui étaient là pour sécuriser la maison centrale, parce que nous avons tiré beaucoup des informations. Beaucoup de gens ont donné leur avis, et même il y a même le ministre de la Justice qui est sorti avant-hier sur France 24. Il a expliqué. Comment vous pouvez expliquer? C'est là qui était censé de sécuriser la maison centrale, que ces gens-là, parce que personne n'était là. Il faut expliquer d'abord, personne n'était autour de la maison centrale. Tout ceux-là qui étaient censés de sécuriser ces jours-là, ils ont quitté. Cela veut dire que ces gens-là ont reçu une proposition et ils ont quitté. Deuxièmement, des jeunes qui sont venus pour, disons, envahir la maison centrale, qu'ils puissent rentrer à Kaloum, ils viennent monter dans un pick-up, ils se changent, ils se dotent de leurs armes de guerre pour aller envahir la maison centrale.
Ce que moi je voudrais dire aujourd'hui aux Guinéens, moi j'ai l'impression que c'est les victimes de complots et le comploteur qui se trouve dans une même salle qui est en train aussi d'organiser un autre complot. La Guinée, c'est comme si c'est un serpent qui se mord la queue. Bien. Aujourd'hui, on est comme un serpent qui se mord la queue. Écoutez, ça date pas d'aujourd'hui. Bien. La prison de Kindia a été attaquée. Oui. À Koya, ça a été attaqué. Oui. À Sigiri, ça a été attaqué. Mais parlons de l'actualité. C'est des prisonniers VIP. Oui. C'est des prisonniers VIP Oui. qui ont été touchés. C'est eux qui ont été animaux. C'est eux qui ont quitté la maison centrale. Donc, aujourd'hui, le colonel Doumbouya doit savoir une seule chose. Tous ceux-là qui sont en train de crier vive le CNRD. Avant-hier, M. Tom, je me confie à vous. Moi, je suis en ville. J'ai vu des groupes de jeunes dans des pick-up, dans des Mabana qui étaient en train de soutenir le colonel pour dire il n'a qu'à rester là jusqu'à 2060. C'est pour vous dire. Aujourd'hui, le capitaine Dadis, il est où? À la maison centrale. C'est ça. Lorsqu'il prenait la parole au tribunal, il disait quoi? C'est là qui était en train de lui dire d'ôter la tenue et se présenter, que ces gens-là étaient des démagogues. Aujourd'hui, c'est là qui soutient le colonel. Ces gens-là ne l'aiment pas et ces gens-là ne sont pas en train de l'aider. Allez-y, Cette évasion est une leçon pour lui. C'est bon, il maintenant, doit c'est tirer bon. les leçons. Voilà. D'accord, il doit tirer les leçons. Allez-y. Voilà. Moi, je pense que c'est une déception. Ouais. C'est une déception totale pour le CNRD. Ah Vous bon? savez, c'est pas la première fois qu'on interpelle le CNRD. Quand ils ont attaqué la prison civile de Koya ici, ils ont, les hommes lourdement armés sont venus libérer 82 personnes. Après, ils sont partis à Sigiri. Ils ont libéré 5 personnes là-bas. Ils sont partis à Kankan. Ils ont libéré 25 personnes. Nous avons toujours interpellé les gens, sécuriser les maisons carcérales. On a vu un ministre ici qui a même dit qu'il a envoyé des satellites, qu'il a envoyé des caméras à la maison centrale de Conakry. Qui vraiment que ça va leur permettre de mettre des... Si vous partez à la maison centrale, aux alentours de la maison centrale, il y a toujours des campements militaires qui sont stationnés. Mais comment les gens là sont venus mettre tous ces soi-disant forces spéciales? Respect, je vous le jure. Le monsieur est venu, il n'a pas pris 2 minutes, 30 secondes. Il a tassé le monsieur qui était là. Après encore, ils ont venu... Non, mais c'est ça, c'était vraiment dommage. Si c'est ça, les forces spéciales là, vraiment, nous sommes en danger permanent. Parce que c'est franchement, moi là où je suis comme ça, c'est parce que quand j'ai vu les gens... Attends, quand j'ai vu, les gens ont dit non, on a mis 500 millions pour aller retrouver Pivi. Quel est le militaire guinéen aujourd'hui qui peut arrêter Pivi? Bien. Moi, je ne mettrai jamais ma vie en danger pour 500 millions. S'ils veulent que vraiment que je contribue, ils n'ont qu'à payer l'avance. Parce que c'est ça. Ils n'ont qu'à payer l'avance de 200 millions. On va se mettre à Qu'est-ce que cela vous inspire tout ça, Kaba? Écoutez, moi je l'ai dit sur d'autres sujets que cette situation met en nuit la défaillance des services de renseignement civil et militaire. Si dans un pays normal, des individus peuvent se regrouper, s'alarmer de cette façon avec les moyens logistiques, venir s'apprendre à une maison d'arrêt qui se trouve au cœur de la ville, ça veut dire que personne n'est à l'abri de cette situation. C'est déplorable. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas la fin de s'alarmer. Aujourd'hui, moi, cette situation m'interpelle sur 2 choses. Est-ce que à travers cette situation, le procès du 28 septembre pourrait se poursuivre? Quelle est la situation des victimes qui ont été blessées dans l'air serre? Parce que n'oublions pas que plus de 150 de nos compatriotes ont perdu la vie le 28 septembre 2009. Et c'est l'un des principaux acteurs qui est sorti de cette maison d'arrêt de Conakry. Aujourd'hui, est-ce que cela permet la poursuite de ce procès? Ce procès qui devrait au moins donner une image à notre justice. Aujourd'hui, parce que si vous vous souvenez, la CPI a tout fait pour organiser ce procès. Je pense qu'il revient au l'État de rassurer. Et deuxièmement, je voudrais interpeller le ministre de la Justice. D'arrêter. À cette situation, je pense qu'il n'est pas, c'est pas lui le juge. Quand tu écoutes les autres, on dit les enquêtes sont en cours. Mais quand vous l'écoutez, on pressent comme si les enquêtes ont déjà abouti, et qu'il est en train de dévoiler les secrets de l'enquête. Très bien. Sérieux. Très bien. En ce qui concerne le montant qu'on a les 500 millions pour chercher PV, moi je pense que c'est l'ordre normal des choses. Comme aux États-Unis, il y a des prix qui sont proposés. Et généralement, les services de renseignement coopèrent toujours avec la population. C'est ça. Mais ce qui est à craindre, comment aujourd'hui un citoyen lambda peut se permettre de comme dire, il a dit, il va mettre sa vie en danger. De dire PV à de tel endroit et que je viens le chercher. Bon, moi je crois que il ne faut pas tout peindre en noir. C'est vrai que ce qui s'est passé a pu inquiéter tous les Guinéens. Mais nous ne sommes pas des spécialistes en termes de sécurité.
Mais au moins, ce qu'il faut reconnaître, le pire a été évité. Bien. Le pire a été évité parce que sur 4, nos forces armées ont pu mettre la main sur 3. Le pire a été évité pendant qu'il y a eu des morts. Non, laisse-moi terminer. Le pire a été évité et moi, je profite de cette occasion pour saluer la bravoure de nos forces armées et le professionnalisme. Parce que le pire allait être quoi? Non, aujourd'hui, après tout ce que nous allons dire, mais nous vivons dans la sécurité, dans la paix, et puis la chose s'est passée. Et moi, je vais encore, je vais réitérer une chose. Oui, rapidement. Colonel Claude Pivy n'a pas pris la fuite parce qu'il veut attaquer la Guinée. Mais s'il a pris la fuite, c'est parce que c'est par peur, peut-être. Personne ne connaît son intention. Personne ne connaît son intention. Écoutez, il a pris la fuite. Il ne faut pas diaboliser ça aussi. Et qu'est-ce que je vais dire en film Pour clore. C'est pas quand même une situation propre à la Guinée. Le pays qui est censé être le pays le mieux sécurisé, les États-Unis. Mais ça se passe. Tout à fait. Il y a des cas pareils qui se passent aux États-Unis. Ibrahima, Ténéba, on doit arrêter de terroriser le peuple. Donc il faut être tolérant, patient et aussi 9 heures passées de croire à nos forces armées.